Bonjour les amis, nous allons aujourd'hui parler d'un problème qui peut être gênant au quotidien, pour les personnes qui en souffrent. Il s'agit de la mauvaise haleine. La mauvaise haleine peut être extrêmement handicapante. Certains ont beau se laver les dents régulièrement, rien n'y fait, l'odeur fétide est persistante. En cause, l'alcoolisme, le tabagisme, les caries, une mauvaise hygiène bucco-dentaire ou encore les prothèses dentaires. Alors que faire? Voici 12 astuces pour combattre efficacement ce problème. Première astuce, boire du jus de citron. La mauvaise haleine est la plupart du temps due à la présence de bactéries dans la bouche. C'est pourquoi, boire du jus de citron peut s'avérer très efficace. Ses vertus antiseptiques permettront de retrouver une haleine fraîche à n'importe quel moment de la journée. Cette solution 100% naturelle a le double avantage d'être efficace et agréable. Mélangé dans un verre d'eau, le jus de citron peut être une boisson du quotidien. Pour encore plus d'efficacité, vous pouvez croquer directement dans un citron. Mais attention, c'est extrêmement acide. Deuxième astuce, se préparer une solution à base de bicarbonate de soude. Comme vous devez déjà le savoir, le bicarbonate de soude est un produit indispensable dans une maison. Il peut blanchir les dents, soulager des brûlures d'estomac mais aussi lutter efficacement contre la mauvaise haleine. Pour cela, mélangez une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre, et faites des gargarismes. Un gargarisme est le fait de se gargariser, c'est-à-dire de se rincer la gorge avec un liquide, puis de le recracher. Vous pourrez renouveler l'opération autant de fois que vous le souhaitez. C'est parce qu'il est un antibactérien puissant, que le bicarbonate de soude permet de supprimer la mauvaise haleine. Vous pouvez aussi en faire un bain de bouche. Si vous souhaitez ne plus sentir le tabac, cette méthode n'aura pas grand intérêt. Astuce 3. Mâcher du persil et de la menthe. Le persil et la menthe peuvent être utilisés de différentes manières pour lutter contre la mauvaise haleine. Mettez de la menthe ou du persil dans un sac de congélation, et emportez-le partout avec vous. La menthe aide à rafraîchir votre souffle, et contribue à l'apport de produits verts. Parce qu'il est riche en chlorophylle, le persil saura capter les odeurs et les détruire. La chlorophylle réduit en effet la production des gaz et des toxines d'origine digestive. Vous pouvez mâcher ces feuilles après un repas. Si vous aimez le goût du persil, vous pouvez le mettre en accompagnement de vos viandes, de vos salades, ou de vos légumes. En plus de vous donner une bonne haleine, le persil est excellent pour la santé. En effet, le persil améliore la digestion et de ce fait, capture certains composés sulfurés, que l'on retrouve dans les intestins et dans la bouche. Deuxième option, laissez infuser du persil frais dans une tasse d'eau chaude, laissez refroidir, puis gargarisez-vous avec la préparation. Quatrième astuce, utilisez du charbon végétal. Le charbon végétal est un complément alimentaire utilisé contre les maux de ventre. Il a pour vertu d'absorber les toxines et les bactéries. Il est donc recommandé pour lutter contre la mauvaise haleine. Mais comment l'utiliser? Mélangez une cuillère à café de charbon dans un verre d'eau, et buvez la préparation après chaque repas. Vous pouvez aussi trouver du charbon végétal, sous forme de gélules. Côté utilisation, on privilégie le charbon en gélule, plutôt qu'en poudre, et on en gobe 2 à 3 par jour, de préférence en dehors des repas. Attention toutefois, si vous êtes sous traitement, le charbon végétal annule ou diminue l'effet des autres médicaments, mais il est plus efficace de se gargariser avec le charbon, que de l'avaler tout rond. Cependant, avant d'utiliser le charbon, il est conseillé de prendre conseil avec son pharmacien, qui saura voir avec vous si ce produit est bien recommandé à votre état de santé. Les personnes constipées, par exemple, doivent éviter d'en prendre. Cinquième astuce, se gargariser avec du thym. En plus de parfumer nos plats, le thym fait aussi du bien à notre corps. Ainsi, saviez-vous que la petite plante aromatique facilitait la digestion, luttait contre la toux et dégageait même les voies respiratoires? Et ce n'est pas tout. Le thym étant un antiseptique, il peut être utilisé pour soigner les aphtes, les gingivites, et se débarrasser de la mauvaise haleine. Pour retrouver un souffle frais, façon Hollywood chewing gum, on utilise le thym en gargarisme. Instruction, faites infuser 5 g de thym séché dans 100 ml d'eau bouillante pendant 10 minutes. Une fois que l'eau a bien refroidi, filtrez-la.
Vous pouvez ensuite vous gargariser avec la préparation, 2 à 3 fois par jour. À noter qu'il est également possible de diluer 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de thym dans un verre d'eau, et de l'utiliser en rince-bouche. 6e astuce. Prendre des antiacides. Si vous êtes fréquemment sujet aux aigreurs d'estomac, ou aux remontées acides, il se peut que cela joue sur votre haleine. Avant chaque repas, il est donc conseillé de prendre un antiacide. En fluidifiant la digestion, le médicament va empêcher l'apparition des gaz, des remontées et par ricochet, l'installation de la mauvaise haleine dans la bouche. Il existe de nombreux antiacides disponibles sans ordonnance. Demandez conseil à votre pharmacien. 7e astuce. Boire de l'eau. Vous ne pouvez pas avaler votre repas sans un verre de soda. Peut-être est-il temps d'ajouter un peu d'eau à votre menu. En effet, boire de l'eau avant, pendant et après le repas permet d'éliminer les bactéries et de rendre l'haleine plus fraîche. Et lorsqu'on a souvent la bouche sèche, là encore, boire de l'eau est fortement conseillé, puisque la bouche sèche est peut-être responsable de la mauvaise haleine. Grâce à ses vertus hydratantes, l'eau va activer la salive, tout en luttant contre les mauvaises odeurs. 8e astuce. Utiliser du fil dentaire. Se brosser les dents après chaque repas, c'est bien, mais ajouter du fil dentaire à son hygiène bucco-dentaire, c'est encore mieux. En effet, le fil dentaire permet d'éliminer les résidus alimentaires légers entre les dents et les gencives, que la brosse à dents peut avoir du mal à atteindre. En se débarrassant de ces résidus, on empêche ainsi la formation des bactéries, à l'origine de la mauvaise haleine. 9e astuce. Manger des agrumes. Citron, orange, clémentine, mandarine, kumquat, pamplemousse. En plus d'être succulents, ces fruits sont riches en acide citrique, un composant qui stimule les glandes salivaires et diminue la mauvaise haleine. Terminer son repas par un agrume favorise donc l'haleine fraîche. 10e astuce. Brosser la langue. Lorsqu'on sécrète de la salive, on chasse les bactéries présentes dans la bouche. Mais lorsqu'on dort, la sécrétion de salive diminue et un dépôt de bactéries peut se former sur la langue. Pour se débarrasser de ces composés organiques, qui forment une sorte d'enduit, il est donc conseillé de se brosser la langue chaque matin après le brossage des dents, en allant le plus possible de l'arrière vers l'avant. Les personnes qui ont souvent la bouche sèche ou qui sont sujettes à la mauvaise haleine, peuvent également se munir d'un gratte-langue, disponible en pharmacie. Il suffit ensuite de racler sa langue doucement, au moins 2 fois par jour. Si vos problèmes de mauvaise haleine persistent, pensez à retirer certains aliments de votre alimentation comme l'ail, l'oignon, les épices et le café. Notez aussi que la cigarette favorise la bouche sèche, ce qui peut mener à une mauvaise haleine. 11e astuce. Ayez une alimentation faible en glucides, équilibrée, avec des graisses et des protéines. Les aliments gras se décomposent et créent des cétones, un sous-produit de la graisse qui se trouve dans votre estomac et fermente. L'odeur des cétones revient par votre œsophage et peut s'accrocher à la langue. C'est pourquoi, il est important d'ajouter des glucides sains comme le brocoli, les carottes, les patates douces et les fruits frais dans votre alimentation. Ils s'équilibrent avec les graisses et favorisent une meilleure respiration. Mangez plus de pommes ou d'autres aliments sains et croquants. La texture dure des pommes, ou des carottes, peut enlever la nourriture coincée entre vos dents et chasser les bactéries qu'elles sécrètent. Les aliments croquants agissent donc comme une sorte de brosse à dents naturelle. Vous pouvez aussi mâcher du chewing-gum sans sucre. Mâcher de la gomme augmente le flux salivaire et contribue à éliminer certaines bactéries et colorations. Vous devez par ailleurs vous assurer qu'elles sont sans sucre, pour ne pas nourrir les bactéries dans votre bouche qui provoquent la mauvaise haleine. 12e astuce. Tournez-vous vers les huiles essentielles. Enfin, si aucune de ces méthodes ne vous convient, vous pourrez vous tourner vers les huiles essentielles. Là encore, vous aurez l'embarras du choix. Mettez 1 à 2 gouttes d'huiles essentielles, de menthe poivrée, de citron, d'arbre à thé ou encore de lavande sur la langue avant de vous brosser les dents ou sur la brosse à dents et vous serez assuré d'avoir une haleine bien fraîche après chaque lavage. Avant un rendez-vous galant, cette astuce est garantie 0 risque. Enfin, si votre mauvaise haleine persiste et que vous avez essayé tout ce qui précède, consultez votre médecin, il pourrait y avoir quelque chose de plus grave. Si vous avez des questions, ou des suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravi d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce si vous avez aimé la vidéo. À bientôt.